Et j'appelle à tous ceux qui détiennent nos otages. Celui qui dépose les armes et rend nos otages, nous lui permettrons de sortir et de vivre. Dommage pour lui de penser que qui que ce soit va le croire quand il dit que c'est lui qui va déposer les armes ou il va rendre les otages, va sortir et va vivre. Quand on sait que cette armée a tué ses propres otages quand ils sont sortis pour se rendre. Vous vous souvenez? On a oublié que l'armée de Tsahal a droit de tirer sur tout ce qui bouge à Gaza et qu'ils ont tiré sur leurs propres prisonniers. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour cette vidéo, on va s'intéresser à la situation au Moyen-Orient, particulièrement à l'actualité de cette fin de semaine, la mort de Sinwar, et on va commenter le discours de Netanyahou après avoir su que Sinwar était mort. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors, comme vous tous, le 18 octobre, j'ai découvert cette information. Dans ce bâtiment éventré de Rafah, l'un des seuls encore debout de ce quartier résidentiel, se cachait le leader du Hamas, selon l'armée israélienne. Ce drone aurait enregistré ses derniers instants avant d'être éliminé par des soldats de Tsahal. Assis sur un fauteuil dans le fond du salon au premier étage, portant un kéfier recouvert de poussière, l'homme est blessé à la main, apparemment très affaibli. Il tient dans sa main un objet en forme de bâton qu'il jette en direction du drone de l'armée israélienne. Selon l'État hébreu en tout cas, c'est confirmé, Yahya Sinwar est mort. L'État d'Israël a rendu justice en éliminant Yahya Sinwar, un odieux meurtrier et un terroriste. L'élimination de Sinwar s'inscrit dans une longue série d'éliminations de Nasrallah à Mohamed Deif et bien d'autres encore. Nous poursuivrons et éliminerons nos ennemis. Yahya Sinwar aurait été repéré en compagnie de 2 autres combattants dans le quartier de Tel Sultan à Rafah. En tirant sur le groupe, les soldats l'auraient forcé à se disperser et le chef du Hamas se serait réfugié dans un bâtiment. Mais plusieurs médias locaux affirment que les forces israéliennes n'étaient pas au courant de sa présence à cet endroit. Ce serait en constatant la ressemblance de l'un des combattants éliminés avec Yahya Sinwar que des soldats auraient donné l'alerte. L'armée israélienne assure que des analyses ADN ont confirmé son identité. Pour le moment, le Hamas n'a pas encore confirmé la disparition de son chef, mais le groupe terroriste déclare que des éléments tentent à montrer que Sinwar aurait bel et bien été tué. Une victoire pour Israël, Yahya Sinwar était l'homme à abattre pour l'État hébreu. Voilà, donc, un succès militaire de plus à mettre au carnet d'Israël, ou en tout cas à reconnaître à Israël dans sa campagne de vengeance pour le 7 octobre. Donc, jusqu'ici, sur le plan militaire, on voit qu'ils accumulent pas mal de succès depuis qu'ils sont passés à un autre niveau d'escalade. Donc, ils ont eu les gens du Hezbollah, la tête du Hezbollah, et maintenant les gens du Hamas. Mais, ce que je voudrais particulièrement faire ici, c'est commenter le discours de Netanyahou suite au décès de Sinwar. Citoyens d'Israël, il y a un an, nous avons célébré Sukkot. Sinwar était engagé dans les derniers préparatifs du massacre d'octobre. Je me tiens devant vous pour vous informer que Sinwar a été éliminé. La personne qui a commis le massacre le plus terrible de l'histoire de notre nation, le meurtrier de masse qui a assassiné des milliers d'Israéliens, qui a kidnappé des centaines de nos citoyens, a été éliminé aujourd'hui. Nous lui avons réglé son compte. Aujourd'hui, le mal a subi un coup dur, mais la tâche qui nous attend n'est pas encore terminée. En tout cas, vous voyez ici, on est dans un discours destiné aux Israéliens, et dans les discours destinés aux Israéliens, c'est sous l'aspect biblique qu'il est fait, et donc c'est le combat du bien contre le mal, et le mal a reçu un coup. Aux chères familles des otages, je le dis, c'est un moment important de la guerre. Nous continuerons de toutes nos forces jusqu'au retour chez vous de tous vos proches qui sont nos proches. C'est notre plus grand engagement, c'est mon plus grand engagement. Et donc, c'est là que son discours
commence à avoir des problèmes parce que quand j'ai entendu cette information que Sinwar avait été éliminé, je me suis dit, attendons de voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que le Hamas va rendre les armes et de livrer les otages, ou il va y avoir ce que les gens qui ont fait le 7 octobre ont souhaité, ont voulu mettre à la face du monde, il va y avoir une radicalisation du reste du Hamas, ou même pire que le Hamas qui va arriver derrière. Et donc ici, je ne sais pas comment est-ce que les Israéliens croient encore Netanyahou quand il leur dit que l'objectif de libérer les prisonniers est encore un objectif qu'ils vont atteindre facilement. Parce que mettez-vous à la place de ces combattants, la personne qui devait négocier avec Israël se fait abattre. La personne qui a repris la place de celui qui s'est fait abattre pour négocier avec Israël se fait abattre. Quand tu négocies, normalement tu négocies pour un cessez-le-feu, tu te fais abattre. Donc quel intérêt eux ils ont à relâcher les otages ou à négocier avec Israël, étant donné que le sort de ceux qui ont voulu faire ça avant, ça a été la mort. Et aux habitants de Gaza, je le dis, Sinwar a gâché votre vie. Il vous a dit qu'il était un lion, mais en réalité, il se cachait dans une tanière sombre et il a été tué alors qu'il fuyait devant nos soldats. Son élimination consiste... Et ici, il fait son récit comme il veut, mais ici son récit, quand on sait tous les mensonges qui ont été dits par ce monsieur, toute la propagande qui a été faite par son pays, il dit que Sinwar se cachait. Je vous rappelle que la majorité des Occidentaux disaient que Israël ne bombardait pas Sinwar parce qu'il se baladait avec les otages autour de lui. Ici, nous apprenons que Sinwar ne se baladait pas avec les otages autour de lui. Bien évidemment, ce détail sera oublié parce que quand on justifiait pourquoi on ne l'avait pas ou pourquoi on n'arrivait pas à l'atteindre ou pourquoi les négociations avec Sinwar étaient toujours à espérer, c'est parce qu'on faisait étendre la propagande israélienne qui consistait à dire que Sinwar se sert de nos otages comme des boucliers. La vérité ici a été sue. Il ne se servait pas des Israéliens comme boucliers. Et ce que Netanyahou est en train de dire est faux. Bien que dans la zone où il était, il y avait des soldats de Tzal, Sinwar se baladait avec le minimum de protection possible au milieu des gens. Et ici, on ne nous dit pas si, quand Sinwar et les deux personnes qui étaient avec lui ont été engagés par les soldats d'Israël, s'ils étaient armés ou non. On ne dit pas si ils représentaient un danger ou pas au moment où ils l'ont attaqué, parce que comme il est dit dans la vidéo précédente que je vous ai montrée, ils ignoraient que celui qui se cachait était Sinwar. Et même celui qui a jeté le bâton, quand il a jeté le bâton, ils ignoraient toujours que c'était lui. Et apparemment, c'est le drone qui l'aurait exécuté. Donc le drone a exécuté quelqu'un de désarmé avec un bâton. Tout ça, c'est des détails qu'ils ne disent pas. Et bien évidemment, on nous dira que voilà, quand on a engagé Sinwar, certainement qu'il a dû riposter. Mais le plus important, c'est de savoir, avant qu'il ne riposte, représentait-il un danger ou pas, avant de se faire engager par les soldats de Tzal? Ça aussi, ça va être passé sous silence. Parce que si jamais c'était le cas, ça voudrait dire que cette armée, effectivement, visait les civils de manière indiscriminée. Juste pour revenir sur ce qu'il dit, il veut décrire Sinwar comme un lâche, alors que quand on voit comment il est mort, il est bien moins lâche que beaucoup d'autres personnes qui ouvrent leur bouche, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est une étape importante dans le déclin du Hamas. Et je vous le répète de façon claire, le Hamas ne dirigera plus Gaza. C'est le début de la... Il dit que le Hamas a gâché leur vie, comme si, avant le 7 octobre, la vie des Gazaouis était enviable. On a déjà décrit ici comment les Gazaouis vivaient avant le 7 octobre. Il n'y a aucun occidental dans ce monde
qui auraient accepté de vivre à Gaza dans les conditions dans lesquelles vivraient les Gazaouis avant le 7 octobre. Mais c'est le Hamas qui a gâché leur vie. Et surtout, là où ils se trompent, c'est qu'aujourd'hui, Sinawar est mort. Mais pour avoir Sinawar, il y a plus de 40 000 Gazaouis qui sont morts par les bombardements directs d'Israël. Et il y a plus de 200 000 Gazaouis qui sont morts à cause de ce qu'Israël a fait en termes de destruction à Gaza. Des hommes, des femmes, des hommes qui sont restés sans famille, des femmes qui sont restées sans famille, des enfants qui sont devenus orphelins. Et cet homme pense que parce que Yahya Sinwar est mort, le Hamas est affaibli. Voilà la lecture des Occidentaux. Eux pensent que le chaos, la désolation qu'ils ont créée est propice à ce que ces gens-là oublient tout ce qui s'est passé parce que Sinwar est mort. Voilà l'illusion dans laquelle cet homme veut désormais entraîner son pays, en pensant qu'après les choses qu'ils ont fait, déjà regardez eux-mêmes, ce qu'ils ont fait aux Gazaouis pour 1700 personnes. Regardez tout ce qu'ils ont fait. Alors imaginez-vous le ressentiment des gens de Gaza pour tous les décès, pour toutes les tragédies, pour tous ces enfants qui ont vu leur mère, leur père, leurs frères mourir par balle, brûlés, de faim, de soif, de maladie. Et vous pensez sincèrement que le fait que Sinwar soit vivant ou pas, c'est la fin du conflit. L'après Hamas. Et c'est une opportunité pour vous, habitants de Gaza, de vous libérer. Aux terroristes du Hamas, je le dis, vos dirigeants fuient et ils seront éliminés. Et j'appelle à tous ceux qui détiennent nos otages. Celui qui dépose les armes et rend nos otages, nous lui permettrons de sortir et de vivre. Dommage pour lui de penser que qui que ce soit va le croire quand il dit que c'est lui qui va déposer les armes ou il va rendre les otages, va sortir et va vivre. Quand on sait que cette armée a tué ses propres otages quand ils sont sortis pour se rendre. Vous vous souvenez? On a oublié que l'armée de Tsahal a droit de tirer sur tout ce qui bouge à Gaza. Et qu'ils ont tiré sur leurs propres prisonniers. Et que quand il dit ça, il a tué le négociateur officiel du Hamas. Donc, quel intérêt ont ceux qui restent de se rendre ou de rendre les otages? Quel intérêt ont-ils? Et de la même manière, je le dis, quiconque fait du mal à nos otages, nous lui réglerons son compte. Le retour de nos otages. Le problème, c'est que ces discours ne fait plus peur à personne parce que quiconque qui n'a pas fait du mal aux otages est mort à Gaza. Il y a plein de Gazaouis qui n'ont jamais vu des otages, qui n'ont pas fait de mal aux Israéliens, qui sont morts. Donc en quoi rendre les otages garantit que ça ne continuera pas? Ça, c'est un discours pour montrer les muscles dans son pays, mais c'est un discours qui est inaudible pour les Gazaouis et pour le reste du monde. Malheureusement pour lui, c'est un discours qui n'a aucun effet pour le reste du monde, parce que leur conduite ont déjà montré qu'ils étaient capables du pire envers des gens qui ne leur avaient rien fait. Que ce qu'ils ont commis à Gaza, c'est une désolation dans une indiscrimination totale. Femmes, enfants, bébés, vieux, coupables, non coupables, tout le monde y est passé. L'otage est une opportunité d'atteindre tous nos objectifs et rapporter la guerre. Aux habitants de la région, je le dis, Gaza. Cette guerre est déjà perdue pour Israël. Déjà, premièrement, ça n'a jamais été une guerre parce qu'en face, 1, on n'a pas un pays, 2, on n'a pas une armée. Donc déjà, 1, ça n'a jamais été une guerre. Et 2, tout le monde a vu ce que vous avez fait. Honte aux pays arabes qui n'ont pas défendu les gens qui sont comme eux, mais ne pensez pas qu'aux yeux du monde ou aux yeux de Gazaouis, que vous avez gagné. Cette guerre est déjà perdue. Parce que pour les Occidentaux, l'Union européenne, Canada, Japon, Australie, États-Unis, se réjouissent comme vous de vos résultats. Mais pour le reste du monde,
plus personne n'est avec vous. Et donc, à quoi bon dire que vous avez gagné si vous êtes moins de 20% de l'humanité à penser que vous avez gagné? Cette guerre a changé la face du monde. Cette guerre a confirmé bien qu'il y avait un Sud, ou alors il y avait bien les Occidentaux et les non-Occidentaux. Beyrouth, dans toute la région, les ténèbres se retirent et la lumière se lève. Def, Anieh, Sinwar, Nasrallah, Akil et de nombreux de leurs associés ne sont plus. Et vous avez vu, ils se vantent d'avoir tué tous ces gens dans la région, tous ces leaders, toutes ces personnes qui représentaient quelque chose pour les gens, tous ces leaders qui, pour certains, voulaient négocier avec eux pour avoir une sortie pacifiste. Ils se vantent de les avoir tous éliminés. Et ils croient qu'en disant cela, ça va faire comprendre aux gens qu'on va passer à autre chose. Ils croient que les gens, ils vont oublier ces gens-là. Ils croient que les gens, ils vont oublier que la plupart de ces gens sont morts en essayant de trouver un terrain d'entente avec eux. Et ils croient que, face aux horreurs qu'ils ont fait, les gens, ils vont s'adoucir ou ils vont avoir peur. Mais ils semblent oublier que de l'autre côté, le mythe qu'ils étaient intouchables, qu'ils étaient une superpuissance, elle aussi est morte dans ce conflit. Ils semblent l'oublier. Je vous appelle, peuple de la région. Nous avons une grande opportunité d'arrêter l'axe du mal et de créer un avenir différent, un avenir de paix, de prospérité dans toute la région. Et ensemble, nous pouvons repousser la malédiction et promouvoir la bénédiction. Désormais, il est clair pour tout le monde, en Israël et dans le monde. Pourquoi? Pas en Israël et dans le monde, en Israël et en Occident. Et il n'est pas clair pour tout le monde. Et vous n'êtes plus une bénédiction pour qui que ce soit, à part pour les Occidentaux. Avons-nous insisté pour ne pas terminer la guerre? Pourquoi avons-nous insisté face à toutes les pressions pour entrer à Rafah, le bastion du Hamas où se cachaient Sinwar et de nombreux terroristes? J'exprime ma gratitude aux combattants du Tsahal, des renseignements, pour leur action déterminée et courageuse. Il n'y a personne de meilleur qu'eux. Aujourd'hui, nous avons clarifié ce qui arrive à ceux qui nous font du mal. Aujourd'hui, nous avons montré la victoire du bien sur le mal. Non, je suis désolé. Aujourd'hui, vous avez clarifié ce que vous faites à vos ennemis. Et surtout, vous avez montré que vous avez une bonne armée. Mais cette victoire est relative, parce que l'information est déjà sortie. Quand vous avez tiré sur Sinwar, vous ne saviez pas que c'était lui. Donc, vous n'avez pas démontré grand-chose. C'est le hasard qui vous a souri. Donc, ce n'est pas la peine de surinterpréter les choses, parce que, à part les Israéliens et les Occidentaux, personne ne voit les choses de votre manière. Mais la guerre, mes amis, n'est pas terminée. Elle est difficile. Cela va nous coûter un prix cher. Là, il envoie un message aux familles. Et il envoie un message peut-être pour la suite. Parce que il veut continuer son opération au Liban et il rêve toujours de faire sa riposte sur l'Iran. Mais on a déjà vu que au Liban, c'est pas la même chose qu'à Gaza. Et avec l'Iran, ça sera pas la même chose qu'avec le Liban. Parce que le Liban, il tire des drones et des roquettes. L'Iran tire des missiles. J'exprime mes condoléances aux familles qui ont perdu leurs proches. Je veux serrer dans mes bras les familles de nos héros tombés au combat. Leur sacrifice, y compris ces derniers jours, nous rapporte de la victoire. Comme l'a dit le roi David, je poursuivrai mes ennemis, je les détruirai et je ne reviendrai pas vers leur fin. Citoyens d'Israël, quand on poursuit ses ennemis, il faut savoir qu'un jour, on sera aussi poursuivi par ses ennemis. Et surtout, dans ce cas-ci, où on s'est fait des ennemis en ôtant la vie à des personnes innocentes. Je suis sûr qu'au début de ce conflit, après le 7 octobre, Israël avait beaucoup moins d'ennemis dans la population de Gaza qu'il en a aujourd'hui. Il le sait. Il sait que ce qu'il est en train de dire n'est plus valable, que sans doute, il n'y a plus de machine arrière.
Parce que si ils ne vont pas jusqu'au bout, toute cette population-là n'oubliera pas. Comme eux, ils n'ont jamais oublié ce qu'ils ont subi pendant la Deuxième Guerre mondiale, la terre entière, mise à part les Occidentaux, n'oubliera pas ce qui s'est passé à Gaza en 2024. Nous sommes dans une guerre de résurrection. De grands défis nous attendent encore. Il nous faut de la longévité, de l'unité, du courage et de la fermeté. Ensemble, nous lutterons et avec l'aide de Dieu, ensemble, nous gagnerons. Donc, voilà le discours de Netanyahou. Et ce qui m'a poussé à faire ce discours, c'est de voir que ce discours est décomposé en 4 phases. Premièrement, il parle à sa population. Deuxièmement, il parle aux victimes de Gaza, comme s'il y a une seule victime à Gaza qui s'intéresse à ce que dit Netanyahou ou à ce que voudrait faire Netanyahou. Après, il parle au Hamas et il finit en parlant à son armée et aux familles de gens qui sont dans l'armée. Les 2 points les plus importants sont quand il parle à sa population. Parce que pour ce qui est du reste, c'est de l'illusion qu'il se fait. Ça a déjà été confirmé par la suite des événements. Telles que les choses se passent, et Netanyahou et les Occidentaux sont loin d'obtenir ce qu'ils pensaient obtenir en allant tuer tous les membres du Hamas comme ils l'ont fait. Et ça, c'est la suite d'une prochaine vidéo. Peace out.